Coucou tout le monde, donc voilà, nous voilà devant mon pied de bégonia bambou, enfin mes pieds de bégonia bambou. Donc en fait, la particularité de ce bégonia, c'est comme on peut le voir, il pousse en tige, comme les bambous, d'où son nom. Donc en fait, il me fait des grandes feuilles vertes, parsemées de taches argentées, pailletées, que je vous montrerai juste après. Donc en fait, moi, pour le soin de mes bégonias, en fait, voilà, dès le départ, c'est des pieds en fait que j'ai tutés de suite, que j'ai poussé, enfin que j'ai obligé à pousser de la sorte parce que bah moi c'était ce que je voulais, hein. Après, voilà, tout le monde n'est pas obligé d'avoir les mêmes que moi, j'ai envie de vous dire. Et donc voilà. Donc en fait, pour vous donner un ordre d'idée, ceux-là font pour le plus grand, je pense, 1,50 m, je pense plus ou moins. Et le plus petit doit être à 1,20 m, 1,30 m. Donc, je vous montre un peu. Donc, ici, on a la poignée. Ils sont à hauteur de poignée. Donc voilà. Ici, en fait, on a la petite lucarne. Celui-ci est un tout petit peu plus haut. Donc, je vois le plus grand à peu près à la moitié. Plus ou moins. Donc voilà. Quel substrat moi j'ai choisi pour mes pieds de bégonia? Bah, ce n'est pas compliqué. J'ai pris un terreau universel. Dans le fond, j'ai mis des billes d'argile. Je ne sais pas si c'est comme ça normalement qu'on repique un pied de bégonia, mais enfin bon, moi c'est comme ça que j'ai fait. Et au vu de la taille de cela, je pense, sans me tromper, que je ne me suis peut-être pas justement plantée. Donc voilà. Donc arrosage dès que le substrat est un peu sec. Et voilà, tout simplement. Donc au départ, ces plantes, je ne savais pas trop ce que c'était. Ça m'a été offert par la mère de mon conjoint. Donc il y avait des petites grappes de fleurs, c'était joli. Des petites grappes de fleurs au rose saumon, un peu orangé pour mon pied. Je ne sais pas s'il y a différentes coloris, mais moi le mien était rose. Et donc voilà. Et en fait, pour avoir ces pieds-là, en fait, c'est bête à dire. Mais par inadvertance, en fait, j'ai cassé des tiges. Enfin, une tige du moins pour le premier. Et en fait, le premier pied, en fait, j'ai cassé la tige et je l'ai mise en fait bêtement, hein, sans penser que ça reprendrait. Je l'ai mis dans l'eau parce que bah, je ne savais pas ce que c'était. Donc, enfin, j'avais fait une bouture un peu au pifomètre. Hein. Je dis, je vais essayer de la bouturer, on verra. À l'heure d'aujourd'hui, ça a tellement bien marché que j'ai 5 pieds. Deux grands qui sont quasi à la limite maximale, un en cours et 2 petits de l'année dernière. Où je pourrais, on va dire rapidement, vous montrer les différentes étapes en fait que moi j'opère en fait pour un pied de bégonia. Donc voilà. Donc ici en fait je vais essayer de vous montrer plus ou moins les feuilles. J'espère que le focus va se faire. Voilà. Donc en fait ces petites taches elles paraissent blanches je pense. Vous devez les voir blanches mais en fait elles sont argentées. Argentées un peu pailletées. Donc voilà. Enfin blanches, grises, je sais pas comment vous les voyez. Mais elles sont argentées en fait. Argentées, pailletées. Donc en fait ici en haut j'ai une grande feuille, je vous donne un peu l'ordre d'idée, je pose le début de ma main en haut et regardez un peu. Ça arrive, on va dire, à la tombée de... Enfin, à la fin en fait de mon poignet. Là où j'ai mon ligament qui tombe, bah, ouais, qui tombe, enfin, je sais pas comment on dit, qui entre dans mon bras en fait. La feuille se termine là. Donc pour vous montrer un peu les monstres que je peux avoir, hein, j'ai la même chose là-bas en haut. Et là, ben, c'est un peu plus petit, mais ça reste honorable, on va dire. Voilà. Donc, à savoir qu'ici, bah... Hey, salut! Salut tout le monde, moi je m'appelle Roger. Donc là, je pars pour ma 4e tige. Parce que j'ai déjà 3 tiges sur celui-ci. Une ici. Ouais, une là et une là. Donc celle-ci, comme on peut le voir, c'est la plus récente, elle est verte encore. Celle-ci, c'est les deux originelles, on va dire. Donc voilà, mon pied est vraiment à la source.
Voilà ce qu'il donne. Et voilà. Donc on peut voir que mon pied est sain, que le substrat lui convient et que les soins lui conviennent. Donc voilà. Donc je vous fais une petite pause et je vous rejoins avec les pieds les plus jeunes. A tout de suite. Et donc voilà, en fait, c'est ce que je vous disais, je vais pouvoir vous montrer les étapes que j'opère en fait pour bouturer un pied de bégonia, puisque j'en ai un qui est en cours. C'est une tige de fin d'année dernière, donc voilà, tout simplement, je prends une bouteille d'eau, je mets de l'eau et voilà, je mets la tige, ça fait des racines. Bon, celui-là, va falloir que je repique, parce que là, il commence à en souffrir, donc je vais pas m'acharner, hein. Je vais le repiquer, et à la suite, on repique, ça donne ça. Alors celui-ci, je sais pas si on voit hyper bien, mais voilà. Ça, c'est un de la fin d'année dernière, hein. Je crois même qu'il a été, on va dire, quasi cassé en même temps que celui que j'ai encore en bouteille. Le problème, c'est que celui que j'ai en bouteille, en fait, il a été cassé. Donc j'étais obligée de refaire des racines, il a été cassé, parce que, bah, j'ai un chat. Le chat fait tomber la bouteille, le pied s'est cassé. Voilà, bon, bah, on n'en parle plus, hein. Et donc ça a reculé en fait son rempotage. Et donc au rempotage, voilà, ben, un pied qui vient d'être rempoté, enfin pas qui vient d'être rempoté, qui a été rempoté, mais qui vient d'être tuté. Voilà, tout simplement. Et là-bas en haut, voilà. Donc là, c'est le pied de l'année juste avant, en fait. C'est le pied qui m'a donné des fleurs, le seul qui m'a donné des fleurs. Donc voilà. Le voilà aujourd'hui, il est dans le fond d'une pièce et il n'a pas l'envie de fleurir, normal, hein, puisqu'il lui faut beaucoup de lumière pour produire des fleurs. Lumière que bah, je lui accorde pas parce que, voilà, enfin, je saurais pas où le mettre. Honnêtement, je ne sais pas où le mettre. Si je veux qu'il ait de la lumière, je ne saurais pas où le mettre. Donc à l'origine, quand il a fleuri, bah, il n'était pas plus grand que... Ouais, il était peut-être comme celui-là, peut-être même comme celui-là, ouais. Et donc, je m'en vais voir si tout le monde va bien. Et en fait, il s'est avéré que celui-ci avait des fleurs. J'étais hyper contente. J'en ai fait des photos parce que j'étais tellement ravie que, voilà, il me donne des fleurs. Que, bah oui, j'ai fait un peu de photos. Un peu de photos de ses fleurs. Et le voilà aujourd'hui. Maintenant, il fait quasi 1 mètre, plus ou moins. 1 mètre de haut. Avec des fleurs pareilles. Avec des feuilles énormes. Un pied... à la source, qui a bien repris parce que lui, bah, il date d'il y a 2 mois. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bisous!